Salut les potes, je vous retrouve pour la troisième vidéo consacrée au programme usine du XPDeus et aujourd'hui nous parlons du réglage Deus Fast. Alors, le Deus Fast, eh bien c'est un programme pour les terrains pollués et ou minéralisés, les petites cibles, balayage rapide. Voilà, en tout cas, c'est un programme pour les terrains difficiles. C'est un programme rapide en analyse, c'est un programme efficace qui ne va pas hyper profond, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être sélectif, et là, il joue pleinement son rôle. Alors, les réglages, eh bien, on va le voir ensemble. Les réglages d'usine sont à peu près communs aux autres programmes. Et on commence par la discrimination qui est à 6-8. À 6-8, vous allez rejeter la plupart des petits ferreux. Quand je dis rejeter, c'est effectivement les faire sonner grave. Il faut savoir que sur le XPDeus, la discrimination ne rejette les cibles que de 0 à 2-1. Ensuite, on décale un ton grave sur l'échelle de conductivité, ce qui fait qu'à 6.8, eh bien, vous avez très peu de chances de rejeter des cibles ou de les faire sonner en grave. Donc on peut laisser d'origine à 6.8, on ne gagnera pas grand chose à descendre la discrimination, sinon à prendre plus de ferreux, ce qui peut être aussi intéressant. Alors, si effectivement on cherche un maximum de performance, on prospecte en discret 0, mais ce n'est pas le but. Nous parlons du programme usine, on reviendra sur ces réglages spécifiques dans une autre vidéo sur des programmes perso. Alors, la discret donc est à 6.8, ensuite il est en 3 tons d'origine, 3 tons avec des hauteurs de fréquence communes aux autres programmes. C'est pour moi du réglage de confort, ça c'est selon votre type de recherche, le type de terrain, est-ce que vous aimez. Donc, eh bien, moi je vous conseille de laisser en 3 tons. Voilà, c'est largement suffisant. Ça conviendra à la majorité des terrains et à la majorité des prospecteurs. Donc, ne vous cassez pas trop la tête avec ça. La sensibilité ensuite d'usine, elle est réglée à 90. 90, c'est la valeur de référence. C'est une valeur où l'appareil, théoriquement, est stable. Néanmoins, on peut avoir besoin d'ajuster la sensibilité. Si votre appareil est instable, baissez la sensibilité. Si le terrain le permet, montez la sensibilité. À savoir que si vous utilisez le Deus Fast, c'est que vous êtes sur un terrain, entre guillemets, difficile. Et donc, monter la sensibilité, ça risque d'être une petite erreur. Quand vous montez la sensibilité, vous allez dégrader les sons, vous allez avoir plus de difficultés à reconnaître les différents sons, donc les différentes cibles. Et donc, ça peut poser problème. Alors, je vous conseillerais soit de laisser à 90, soit de monter un petit peu, ou de descendre pour stabiliser l'appareil. Ça peut être valable aussi en fonction des autres réglages. Dans le sous-menu de sensibilité, nous trouvons la puissance TX qui, sur Deus Fast, est réglée à 2. Et c'est bien suffisant. Ne la montez pas à 3. En 18 kg, monter la puissance TX à 3 est une grosse erreur de débutant. Et je vous invite à ne pas le faire, surtout. Voilà. Il y a d'autres moyens pour gagner un petit peu de profondeur, mais c'est pas ce qu'on demande à un programme comme ça. Là, on ne cherche pas à aller profond, on cherche vraiment à avoir la sélection dans les cibles, la séparation de cibles. Donc la puissance TX à 2 sera très bien. Si le terrain est très difficile, on peut même la mettre à 1. Voilà, il faut savoir qu'un signal stable et clair sera plus facilement analysable par le détecteur. Vous aurez plus de chances de trouver sur les terrains extrêmement difficiles avec un TX à 1 qu'un TX à 2 ou à 3. Voilà. La fréquence, eh bien effectivement, elle est à 18 kHz. On peut utiliser ce genre de programme sur des terrains moyennement pollués. Dans ce cas-là, on peut descendre à 12 kg, c'est pas un souci. Ça peut même être bénéfique pour analyser plus facilement des ferreux ou gagner un petit peu de profondeur de détection. La fréquence, plus elle est basse, plus elle pénètre le sol, mais moins elle est sensible, donc moins sélective. Effectivement, le décalage de fréquence, eh bien, on n'y touche pas, c'est pour prospecter avec d'autres potes. Lorsqu'on décale la fréquence, la puissance TX se cale automatiquement à 3. Voilà, enfin, ou autour, en tout cas, c'est pour compenser la perte du haut décalage de fréquence. Donc on y touche le moins possible, on évite vraiment, dans la mesure du possible, de décaler la fréquence. Le volume ferreux, il est à 3, j'allais dire 3 comme ça, mais il est à 3. Et à 3, eh bien, ça permet d'entendre les subtilités, et ça, c'est important. Entendre les ferreux, c'est quelque chose que beaucoup de prospecteurs refusent de faire, et pourtant, ça peut maximiser vos trouvailles. Ça vous permettra notamment de reconnaître les gros ferreux ou les gros forgés,
ou le halo ferreux, voilà, parce que ce ton grave, c'est lui qui va vous indiquer, entre guillemets, ses cibles, en plus du son aigu ou du son médium. Donc le volume ferreux, eh bien, sur les programmes haute fréquence, moi, je vous conseille de le laisser, c'est important, c'est ce qui peut faire la différence. Il faut savoir que quand vous êtes en haute fréquence, les ferreux sonnent très très bien. Voilà, donc le volume ferreux va vous permettre de les reconnaître plus facilement. La réactivité du Deus Fast, elle est à 3. Les appareils les plus rapides du marché sont à peu près à la réactivité 2 du Deus. Et bien là, nous avons une réactivité à 3. Donc ça permet d'avoir des balayages assez rapides. Et ce qu'il faut retenir, ça c'est important, plus vous montez en réactivité, plus il faut balayer vite. Et ouais, parce que si on balaye doucement avec des réactivités hautes, on n'accroche pas certains sons. Donc beaucoup de gens pensent que si le terrain est très pollué, même en réactivité haute, il faut balayer lentement. Eh bien non. Voilà, adaptez votre balayage, faites des essais, enterrez-vous une petite cible, mais même dans l'air ça fonctionne, et vous allez voir la différence. Plus vous montez en réactivité, plus il faut balayer vite. Donc il faudra un balayage adapté. En réactivité 3. Et dans le sous-menu, le silencieux est automatiquement désactivé. À partir du moment où on met la réactivité à 3, le silencieux, de fait, il saute. Donc, quand le silencieux saute, excusez-moi, eh bien, les ferreux vont sonner plus facilement. Et puis, on va avoir plus de son, un appareil beaucoup plus chantant. Donc, là encore, sur un programme comme Deus Fast, je vous déconseille de mettre du silencieux, puisque le but est de séparer un maximum de cibles. Et donc le silencieux désactivé vous permettra de séparer nettement plus de cibles. La réponse audio, ensuite, elle est à 4 d'origine. On peut gagner un petit peu de pêche en mettant à 5, c'est pas idiot. Après, c'est pas non plus hyper nécessaire. Plus on monte la réponse audio, c'est un amplificateur de son, et plus on va amplifier les sons parasites, et plus on va dégrader la qualité des sons. Donc plus on va la monter, plus il sera difficile de reconnaître les nuances de son, les longueurs, les saturations, les diffusions, etc. Donc à monter doucement, c'est pas un programme pour faire de la profondeur, donc gardez ça à l'esprit et laissez une réponse audio correcte. Le notch, on ne l'utilise pas. C'est vraiment pour de la recherche spécifique. Quand on sait ce qu'on cherche ou ce qu'on ne veut pas trouver, effectivement, on va utiliser du notch. Sinon, on n'en utilise pas parce qu'on risque de rejeter des cibles. Si vous rejetez une plage, je sais pas, moi, je vous dis un truc au hasard, de 65 à 75 par exemple, eh bien, toutes les cibles qui ont cette conductivité ne sonneront pas. Donc ce serait dommage de louper pas mal de choses. L'effet de sol. L'effet de sol d'usine est à 90, c'est la stabilité, c'est confortable. Moi, je conseille toujours de mettre 86-88 au rejet de la ferrite. Et en l'absence de force de minéralisation, eh bien, il ne sera pas nécessaire de caler cet effet de sol. L'effet de sol ne se cale que lorsque la force de minéralisation est importante. Et ça, il faut vraiment, vraiment l'entendre, parce que ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire gagner dans la qualité des sons. Plus on descend la valeur sol, plus on rend l'appareil sensible, plus on rend l'appareil sensible, plus on va avoir de faux signaux et plus les sons vont se dégrader. Donc, à faire attention. A l'inverse, quand le terrain est très minéralisé, eh bien, cette augmentation de sensibilité va vous permettre d'accrocher des cibles qui resteraient silencieuses. Voilà, vous allez pouvoir détecter entre les minéralisations, mais surtout, certaines minéralisations seront purement et simplement éliminées et vous pourrez détecter en dessous. Alors ça, c'est des cas quand même assez rares, néanmoins, ça peut se trouver. Donc, l'effet de sol ne se cale que quand le terrain est fortement minéralisé. Ce qui peut être utile, c'est le notch sol. Le notch sol, lorsque vous baissez votre valeur sol, admettons que vous avez une valeur de phase à 50, ça c'est vraiment très bas, dis donc. Vous avez une valeur sol à 80 par exemple, et le sol est très minéralisé, donc vous allez coller à cette valeur sol pour optimiser vos chances de trouvailles, mais s'il y a du ferrite dans le terrain, ce ferrite va sonner. Le ferrite se reconnaît à un son diffus, un son long, mais il peut poser problème et masquer d'autres sons. Donc, vous pouvez utiliser le notch sol pour rejeter la fenêtre de 85 à 90 ou la fenêtre correspondant à la minéralisation qui vous pose problème. Et vous ne rejetterez pas de cible. Il faut savoir que le notch sol est complètement différent du notch de discrimination. Ça fonctionne un peu différemment. Ne rentrons pas trop loin dans la technique. En tout cas, vous ne rejetterez pas de cible, à part les minéralisations, et vous perdrez légèrement en sélectivité. Évidemment, on n'a rien sans rien.
Et donc voilà, et bien ça c'était ma petite vidéo pour le programme Deus Fast. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre des likes. Et ciao les potes!